Je m'appelle David, je suis responsable des affaires réglementaires chez Tuan, qui est une entreprise qui fabrique et qui distribue des dispositifs médicaux. Aujourd'hui, Tuan, c'est un acteur majeur dans le monde du dispositif médical et qui travaille sur 5 grands domaines, notamment les orthèses avec les troubles musculo-squelettiques. On a également des solutions pour les pathologies du rachis, des solutions pour les pathologies veineuses, donc des solutions de compression, également pour le lymphœdème. Et on travaille aussi activement dans la fabrication de dispositifs pour les suites de la chirurgie du sein. Aujourd'hui, Tuan, en quelques chiffres, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant 178 ans. Donc, elle a été fondée en 1847. Et si vous avez quelques chiffres importants pour l'entreprise, mais ce qui nous intéresse le plus particulièrement, c'est le fait qu'aujourd'hui, notre entreprise possède 20 000 références produits. Et quand on parle de 20 000 références produits, c'est-à-dire 20 000 SKU, donc 20 000 UDI. L'entreprise Tuan, donc comme je vous l'ai dit, est une entreprise qui est un acteur mondial dans le dispositif médical. Et cette diapositive, elle est assez intéressante pour voir que finalement, Tuan ne travaille pas uniquement en Europe, mais travaille dans le monde entier. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a cette échéance en janvier 2026 pour la plateforme d'Ahmed en Europe. Mais il faut aussi trouver des solutions qui vont pouvoir nous aider à aller se mettre en conformité aussi dans d'autres pays et d'autres réglementations. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles, quand nous avons fait notre benchmark des solutions existantes, la solution Acomas a été aussi un point très positif pour ne pas penser qu'à l'Europe, mais aussi pour penser à ce qui nous attendait demain. Donc, en quelques mots, pour être un petit peu plus précis sur ma place dans cette organisation, je suis docteur en biologie physiologie avec bientôt 8 ans d'expérience dans l'industrie du dispositif médical. J'ai eu différents postes comme directeur médical, responsable de vigilance ou des postes aussi en affaires réglementaires. Et depuis 3 ans, je travaille chez Tuan en tant que responsable affaires réglementaires et évaluation clinique. Euh, je suis également responsable de la surveillance après commercialisation et de rôle de suppléant PCV2R et correspondant de matériaux vigilance. Je suis également vice-président du groupe sectoriel Vigilance PMS du SNITEM, avec lesquels on a aussi beaucoup d'interactions et de discussions sur l'avenir de la plateforme d'Ahmed, aussi sur ce module Vigilance. Alors, avec toutes ces casquettes différentes, vous le comprenez, je suis donc en charge aujourd'hui de mettre l'entreprise Tuan en conformité avec la plateforme d'Ahmed. J'ai fait un petit calcul simple lorsque, au journal officiel en juillet 2024, on nous a annoncé que finalement le calendrier d'Ahmed allait être accéléré. Euh, 20 000 références multipliées par environ 30 minutes pour enregistrer une référence sur la plateforme d'Ahmed. On est rapidement arrivé à un total de 10 000 heures pour se mettre en parfaite conformité avec la plateforme d'Ahmed. 10 000 heures, si on le synthétise d'une manière un peu différente, ça correspond à 67 mois à temps plein pour une personne, ou alors 6 personnes à temps plein pour être en conformité en janvier 2026. Donc ici, on se rend rapidement compte qu'on va avoir une grosse difficulté en termes de ressources et de délai pour être en conformité. Il fallait donc trouver une solution qui soit en capacité de nous fournir une mise en conformité rapide et une solution qui puisse nous permettre de faire du masse. C'était ici que j'ai débuté mon benchmark et que j'ai commencé l'activité avec Acomas, donc la solution Coa. Et ici, en fait, dans ce retour d'expérience, on voulait juste vous partager en fait les raisons pour lesquelles aujourd'hui on est satisfait de cette solution. C'est que dans un premier temps, c'est une solution qui est validée par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on achète la solution, on a simplement à s'enregistrer sur la plateforme d'Ahmed avec un connecteur et automatiquement, on est en capacité de copier nos données sur la plateforme Koa et donc de les transférer vers la plateforme Eudamed. Le onboarding avec l'entreprise, il est rapide et l'accompagnement, il est personnalisé. Pourquoi il est personnalisé? Bien, effectivement, chez Tuan, on a 3 entités réglementaires dans le monde. Donc, on a aux États-Unis, en France et en Allemagne. Et on trouvait ça important que pour chacune de ces entités, on ait la possibilité de venir se connecter par son SRN et que chacune de ces entités soit autonome et soit accompagnée d'une manière un petit peu personnalisée. La solution, elle est intuitive, elle est assez simple. C'est du copier-coller, c'est de l'import de documents Excel pour copier nos données. Donc, c'est assez simple. L'importation des produits vers Coa
puis vers Eudamed se fait finalement en un seul clic. Et on a aussi une possibilité d'activer une boucle de vérification et d'approbation des données. Et ça, c'est un point qualité réglementaire qui est important parce qu'aujourd'hui, il est absent sur Eudamed. Et quand je vous le disais précédemment, qu'il faut environ 30 minutes pour enregistrer un UDI sur Eudamed, la moindre erreur nécessite ensuite une demande auprès de l'autorité pour faire une modification et reprendre 30 minutes pour aller faire l'enregistrement. Donc finalement, le fait d'avoir cette solution de vérification et d'approbation en amont dans le logiciel permet d'être un peu plus en sécurité vis-à-vis de l'importation des données. Ici, je vous ai simplement copié une image. Donc ça c'est un print screen du logiciel, juste pour que vous ayez un petit peu une idée de pourquoi ça peut être intéressant. Donc ici, vous avez un petit tableau des dernières importations que j'ai pu réaliser. Ce qui est important ici, c'est de regarder le nombre de produits qu'on est en capacité de créer, le nombre qui ont été mis à jour et le nombre d'erreurs. Alors, au tout début, ici, c'est le premier test. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré des produits qui n'étaient pas sous mon SRN pour vérifier que le logiciel était en capacité de les refuser. Et c'est pour ça qu'on a bien 10 erreurs. La fois d'après, j'ai ajouté le bon SRN. On voit que 9 produits ont été téléchargés. Et le dernier, on avait une erreur sur un code EMDM. Une fois qu'il a été corrigé, on voit qu'on a pu enregistrer l'ensemble des produits. Sur les dernières importations qu'on a réalisées, je me suis aussi posé la question de savoir si la solution était en capacité de vérifier les codes basiques UDI, par exemple, de savoir s'il avait été enregistré correctement avec la bonne clé. Donc, nous avons importé des produits en modifiant les basiques UDI pour vérifier dans un premier temps comment la solution fonctionnait. Et quand on a compris qu'elle était en capacité de comprendre le mode de calcul et la clé, plutôt que de vérifier chacune de nos 20 000 lignes, on s'est dit que finalement, on pouvait importer l'ensemble de nos produits et que s'il y avait une erreur dans nos codes, le logiciel pourrait le trouver pour nous. Ça nous fait aussi gagner du temps parce que c'est plus facile d'aller regarder les 140 lignes où il y a une erreur plutôt que de regarder les presque 2000 lignes au total qu'on venait d'inscrire dans le logiciel. Ce qui est intéressant aussi avec le système, c'est que lorsque l'on va regarder les erreurs que l'on a dans nos différents documents, le logiciel va pointer la case exacte sur le document Excel. Donc, on peut rapidement retourner sur la colonne Y32, par exemple, pour aller trouver l'erreur et la corriger. Donc, cette information-là est importante parce que du coup, elle simplifie aussi la vérification des données. Et chez Tuan, pour que vous puissiez avoir ça en tête, on a environ 80% des données qui peuvent être extraites de nos ERP, mais il y a environ 20% des données qui sont manuelles. Donc, sur ces données manuelles, on n'est pas à l'abri d'avoir une erreur quelque part. Donc, c'est pour ça aussi que la vérification, elle est importante. De la même manière, ici, un point qui est intéressant, je vous ai copié aussi le temps en millisecondes, parce que le logiciel le donne en millisecondes, qu'il a fallu pour faire du mass upload d'environ 2000 références. Et on voit que c'est à peu près 300 000 millisecondes qui correspondent à 4 ou 5 minutes. Donc, l'importation est rapide et se fait en un seul clic. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et l'autre point qui est aussi, pour moi, fondamental avec ce système-là, c'est qu'aujourd'hui, ça permet à l'industriel de se créer une vraie base de données si on ne la possède pas. Et surtout, en fait, d'être certain que les données, elles sont régulièrement mises à jour avec le système de vérification. Et finalement, en fait, demain, pour nous, Coop pourrait être une solution, en fait, en interne chez Tuan pour la gestion de nos données produits. En conclusion, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est dire que parfois on peut travailler vite et bien. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce que me permet la solution Koa d'Acomas, c'est que la mise en conformité, elle va être rapide parce qu'aujourd'hui, en seulement 3 heures de travail sur une seule personne, on a réussi à mettre presque 3000 références. Donc 3 heures de travail, 3000 références. Et on le fait bien puisqu'on a ce système de vérification et d'approbation automatique qui permet en fait de vérifier les données avant de les importer et de les exporter plutôt vers la solution EDEM. Donc en fait, pour toutes ces raisons, le retour d'expérience pour l'instant il est extrêmement positif parce que lorsque le journal officiel a accéléré le calendrier EDAMED, comme tout industriel, on a un petit peu eu des sueurs et aujourd'hui, voilà, tout va bien et on est plutôt en satisfaction et on arrive avec une approche pour janvier 2026 qui est beaucoup plus sereine. Donc voilà les différents éléments que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à cette solution.
on a extrêmement optimisé cette approche-là parce qu'au départ, dans la formule complète qu'on avait imaginée, c'était, au minimum 3 personnes, pour faire l'importation des produits sur Eudamède, plus des alternants qu'on avait aussi recrutés en proposant aussi une partie active sur la plateforme Eudamède et ajouté à l'achat du logiciel, on avait aussi, ajouté au budget, une personne à plein temps. Finalement, il n'y aura pas de recrutement à plein temps sur une nouvelle personne puisqu'aujourd'hui, on est 2 à travailler sur la plateforme Eudamède. On le fait à 2 pourquoi? Parce que c'est plus simple, parce qu'on peut vérifier les données en direct et on travaille uniquement 1 heure par semaine sur ce sujet-là. Donc finalement, en termes de temps, c'est, on va dire 2 heures, 2 à 3 heures grand maximum par semaine pour, pour se mettre en conformité. On estime aujourd'hui que sur les 20 000 références, en juin, on devrait être en conformité et ensuite on se laisse le temps de faire, les étapes de vérification et d'approbation avec un peu plus de largeur. Mais, voilà, aujourd'hui on est en sérénité par rapport à notre mise en conformité EUDAMED. On aimerait les faire sur au début du trimestre, du 3e trimestre de l'année 2025. Donc, à partir de septembre, on aimerait bien commencer à pousser les données sur ADN. On en poussera certainement bien avant, mais on le fera peut-être plus par test avec certaines gammes. Et après, pour l'envoi des données, on espère qu'en septembre, on pourra pousser quasi l'intégralité des données. Alors, justement, c'est aussi l'intérêt aujourd'hui de la plateforme Akomas quand on en avait discuté, c'était de se dire que la première qui allait arriver dans le calendrier, c'était Eudamède, mais que finalement l'ensemble des autorités dans le monde, se calent sur Eudamède. On peut citer un exemple suisse d'Amed qui va se caler sur la plateforme à quelques exceptions près. On ne les connaît pas exactement encore, mais qu'en tout cas, avec la solution Akomas, on a aussi cette possibilité d'avoir un connecteur qui va nous permettre en fait d'envoyer les données qui sont déjà enregistrées sur la plateforme. Donc finalement, c'est simplement un connecteur informatique, mais la partie réglementaire s'arrête ici. Voilà. Donc effectivement, c'est un outil qui est intéressant et on sait qu'il y a la Corée aussi qui se met sur des systèmes similaires. Il y a le Good ID qui voilà, est en approche également. Donc tous ces éléments-là nous poussent aussi à utiliser des solutions qui nous permettent d'être voilà, en conformité, pas uniquement européenne, mais aussi dans d'autres secteurs. Alors, ça l'était déjà l'été dernier. Donc, nous, on a été audité l'année dernière. On a déjà eu des questions sur Eudamède. On nous pose des questions sur nos instructions, sur nos méthodes de vérification des données, sur nos méthodes de vérification des personnes en charge de la vigilance, sous notre inscription, nos numéros SRN. Et effectivement, on est allé voir avec les auditeurs si on avait déjà des produits inscrits, ce qui n'était pas obligatoire. On en avait 2 à l'époque, ou un. Donc on a pu montrer qu'on était en capacité de le faire. Mais effectivement, cette année, on s'attend effectivement à avoir, une attente des auditeurs sur la plateforme, notamment aussi par le fait qu'en mai 2025, il y a l'UDI qui devient obligatoire. Donc tout est connecté, tout approche. Donc, effectivement pour nous, on souhaite être prêt aussi pour notre audit, qui arrive dans l'été et pouvoir montrer qu'on a déjà fait un grand pas en avant sur cette conformité.